Ésaïe, chapitre 30, du verset 1er jusqu'au verset 15. Verset 1er jusqu'au verset 15. Bah, je saute mon tour, hein. Vas-y Fanny. Premier à 15. Oh alors je moi. C'est un verset chacun. Un verset chacun. 29 promis, c'est ça? C'est ça. On va partir de ma gauche vers ma droite. Chapitre 30. 30. Verset 1er au verset 15. Un verset chacun. Sur ta gauche? Ah ben vas-y. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans loi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Je descends en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ces princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anis. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Entonces de bêtes du Midi, en travers d'une contrée de détresse et d'angoisse, deviennent la lionne et les lions. La vipère et les dragons volants, ils volent et donnent leur richesse. Et sur la bosse des chameaux leur trésor, un peuple qui ne sera pas utile. Oui, l'aide de l'Égypte, c'est du vent, elle ne vaut rien. C'est pourquoi je dis de ce pays, il bouge beaucoup, mais il ne fait rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. En effet, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la voix de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écoutez-vous du sentier, éloignez de notre présence d'Israël. C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion et les prenez pour appui. Cette chose sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fit saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout d'un coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau à la citerne. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Merci. On revient sur le vrai visage qu'a actuellement Jérusalem et Israël. Le visage qui a été décrit depuis le premier chapitre d'Ésaïe, des enfants rebelles. Les enfants rebelles, littéralement, c'est des enfants qui vont toujours à l'encontre de ce que demandent ses parents. À chaque fois qu'on leur parle, ils ne veulent pas. Ils considèrent toujours qu'à un moment donné, il y a mieux à faire que ce que demandent leurs parents. Et c'est l'Éternel qui parle, qui a nourri ces enfants, qui les a fait grandir, qui les a sortis d'un pays même où ils n'étaient pas un peuple, pour en faire un peuple en soi. Et maintenant, ces enfants sont devenus rebelles, et un rebelle, c'est simplement quelqu'un, comme il n'a plus envie d'écouter ses parents, eh bien, il ne veut surtout pas lui demander son avis. Hein, c'est un peu comme quand on est jeune. Voilà, on cherche toujours des conseils auprès de nos potes, de nos amis,
Mais il faut que ça soit contraire à ceux des parents. Ouais, mes parents, ils ont dit ça. Ouais, mes parents, ils veulent ça. Ouais, machin. Et on va chercher un conseil qui va aller dans l'autre sens pour se dire, ouais, mais il y a un autre avis quand même. Et c'est un peu ça, hein, un enfant rebelle. En fait, on sait qu'il ne veut pas écouter. Et on sait que de toute façon, il va prendre des résolutions, des décisions. Mais le seul objectif de ces décisions, c'est que ça soit sans l'Éternel. Un peu comme si nous connaissions déjà la parole de Dieu. On sait déjà ce qu'elle va nous dire. Et on se dit, non, on ne va pas l'ouvrir quand même. Parce que là, il va encore nous demander les mêmes choses. Quoi, il faut encore pardonner. Quoi, il faut encore, à un moment donné, accepter et à un moment donné, d'aimer son prochain. Il faut accepter, à un moment donné, des situations comme Christ. À un moment, je ne vais pas vivre comme Christ. Et dès le moment où on ouvre la parole de Dieu, on sait qu'il va nous être demandé de ressembler à Christ, puisque nous sommes chrétiens. Sinon, quel est le principe même du mot chrétien, si c'est pour ressembler à autre chose? Et le souci, c'est que c'est compliqué pour nous, parce que ce qui est demandé, ce sont des choses où on a l'impression qu'on perd, on a l'impression qu'on nous fait du tort, on a l'impression que c'est injuste, parce qu'en effet, c'est vrai. Ce qu'avait cru Christ, c'était injuste. Christ, on lui a fait du tort. Il est vrai qu'on l'a moqué, il n'a pas été un bien-aimé, il a été mal aimé des hommes, mais il était bien aimé de Dieu. Et nous, on veut être bien aimé des hommes, on veut que les gens nous aiment. Du coup, quand on veut que les gens nous aiment, eh bien, on essaie de ne pas faire des choses pour que les gens pensent que nous ne sommes pas comme eux. Et c'est ça un enfant rebelle. Un enfant rebelle, il ne veut pas être comme Dieu le demande parce qu'il veut être comme les autres. Et les autres, c'est qui? Eh bien, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde, c'est les autres. Et on est plutôt attaché à faire une alliance avec l'Égypte plutôt que d'honorer l'alliance qu'on a déjà qui est avec l'Éternel. Et c'est ça, hein, quand un enfant, il va à un moment donné refuser quelque chose qui est demandé par ses parents, et ils vont se regrouper entre eux pour expliquer entre eux que c'était pas bien ce que font tous leurs parents. Ils sont tout à fait capables de cela, peu importe le parent, l'éducation, peu importe la manière, il lui donne tout, il le nourrit, il prend soin, il l'élève, mais en tout cas, c'est le pire des parents. Pour tout le monde, mon père, il est nul, ma mère, elle est nulle, mes parents, ils sont pas... Et c'est comme ça. Mais du coup, il va faire alliance avec les Égyptiens pour leur ressembler. Et à un moment donné, comme les autres enfants. Comme les autres enfants qui, eux-mêmes, ne se nourrissent pas de ce que demandent au final leurs parents. Là, c'est un peu comme ça quand on retrouve des groupes. Souvent, moi, je sais qu'à un moment donné de ma vie, je me retrouvais avec un groupe, on était des jeunes, 14, 13, 16, 17, et la nuit, on était tous dehors. Nuit blanche, dehors, comme si on n'avait pas de parents, ni maison. Et nous nous conseillons les uns avec les autres, et vous savez quoi? On était très gentils avec tout le monde. On était des personnes qui étaient aimables envers tout le monde. On aimait les gens. Non, pas du tout, hein. Notre vie, c'était de juste accepter de vivre et de vivre comme on pouvait. On volait, on arnaquait, on faisait tout ce qui... Mais on faisait ça ensemble. Et on se gratifiait d'être des personnes comment? Bien comme nous sommes. Mais parfois, c'est cela. Quand on s'éloigne du Seigneur, on retrouve des gens qui vont nous dire, ah, t'as bien fait, hein. Ouais, tu sais, ces trucs-là de Dieu. Ah, ces trucs-là de la Bible, là. Ah, ces trucs-là de toujours, oui, la parole, la parole. Mais bon, il y a autre chose dans la vie. Pourquoi écouter toujours l'Éternel? Viens faire alliance avec nous. Fais comme nous. On a même honte à la fin de parler même de notre vie avec le Seigneur, de parler même de notre vie. Il dira, mais non, mais t'inquiète pas, moi, la vie d'église, c'est pas vraiment mon truc, hein, c'est juste que je dois y aller parce que les gens y vont, quoi. Et moi, je suis comme toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie comme vous vivez. Et quelle est leur vie? Ils font alliance sans la volonté de Dieu. Donc au chapitre 30, verset 1er, qu'est-ce qu'ils font tous ensemble? Ils accumulent quoi? Péché sur péché. Et le propre des enfants rebelles, c'est d'accumuler péché sur péché. Quand vous les retrouvez, ils se retrouvent à des situations où à un moment donné, ça a commencé par un petit péché. Le péché, déjà, c'est une chose quoi? C'est de ne pas consulter l'Éternel, de ne pas écouter sa parole. Mais après, vous savez, vous cachez. Vous faites comme si Dieu n'existait pas, oui, et vous cachez aux choses qui sont autour de Dieu, les personnes qui sont avec vous. Et puis vous faites les choses en secret, et puis à force de faire en secret, vous commencez à même le plus avoir honte de le faire en secret, dit bah ouais, je fais ça et alors. C'est ça, on n'a même plus honte de ce qui est mauvais, on en devient même fier. Mais c'est pour ça que être rebelle,
À un certain âge, c'est tout sauf un défaut. Hein. À l'époque, on disait, ah lui c'est un rebelle. Hein. C'était une qualité ou un défaut aux yeux de certains? C'était une qualité, hein. C'est pas comme les autres, lui. Hein. Lui, c'est un vrai rebelle. Hein. Et puis là, tu as tout le monde, ah ouais, lui, c'est un rebelle. Hein. Et là, c'est flatteur. Hein. Il dit, il est vraiment quelqu'un d'extraordinaire en étant comme ça. Mais un rebelle, à la base, c'est quelqu'un, oui, qui ne se conforme pas à la société, certes, mais c'est quelqu'un qui s'oppose à tout ce qui se trouve devant lui. Et il va accumuler quoi, le rebelle? Péché sur péché. Un rebelle, à la base, c'est pas quelqu'un qui met en pratique la loi, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt un hors-la-loi. Mais c'est un hors-la-loi, nous on aime bien les hors-la-loi. On se dit, un hors-la-loi, c'est pas mal quand même. Et c'est pour ça que ça ne nous dérange pas que des hors-la-loi soient des héros même. Je dis toujours, la forme des super-héros qu'on a, en fait, c'est des hors-la-loi. Hein. Les justiciers sont tous des hors-la-loi. Ils règlent la justice par qui? Par eux-mêmes. Si n'importe lequel d'entre nous ont réglé la justice comme les justiciers, on se retrouvait tous où? En prison, hein? Mais c'est ça un petit peu. C'est qu'à un moment donné, nous considérons ça comme quelque chose d'extraordinaire. D'être des héros parce qu'on se dit, ils sont gentils, mais ils sont rebelles. C'est pas grave d'être rebelle. Mais à un moment donné, c'est normal. Dans le monde, être rebelle n'est pas une mauvaise chose. Mais aux yeux de Dieu, être rebelle, c'est accumuler péché sur péché. Et c'est pour ça qu'être en Égypte est la solution qu'ils avaient. Ils sont comme nous. C'est pour ça que très souvent, lorsque vous allez voir que cette attitude se retrouve chez nous, eh bien, on a parfois les chrétiens qui vont dire, mais moi je suis plus à l'aise à être avec des personnes qui sont pas chrétiens qu'avec des chrétiens. Ils n'arrivent pas à tenir même au milieu de l'assemblée, comme le prévoit le psaume. Hein. Le méchant ne tient pas au milieu de l'assemblée des justes, mais par contre, ils tiennent facilement en Égypte, à l'extérieur, dans le monde. Ils en rêvent même de vivre là-bas. Et c'est ça le problème des Israélites, c'est qu'ils portent le nom d'un peuple qui combat avec Dieu, mais en fait, ils ne veulent pas être avec Dieu. Depuis le début d'Ésaïe, c'est ce qui est dit. C'est pour ça que quand il y a une condamnation d'Israël et de Jérusalem depuis le début, que l'on parle de Babylone, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Éthiopie, Israël et Jérusalem font partie de ceux qui sont aussi condamnés. Au final, tu vis la même chose qu'eux, mais tu partageras tout jusqu'au bout. Vis la vie de rebelle. Même si tu te dis, moi je suis un enfant gentil et un enfant sage, si tu suis des rebelles, tu finiras par agir comme un. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais le plus gentil de mes amis. Il n'empêche que, pour beaucoup, j'étais ce qu'il y a de pire, de chez nous. Et c'était parfois cela, notre idée de rebelle, c'est-à-dire que c'est pas si mal, c'est pas très grave. C'est pour ça que descendre en Égypte, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Parce qu'il est certain que l'Éternel leur a dit quoi? Non, c'est pas là-bas qu'il faut se mettre à l'abri. Il dit à un moment donné, vous êtes là-bas pour vous réfugier sous la protection de Pharaon. Or, normalement, votre confiance a été d'être sous la protection de qui? De l'Éternel. Un peuple qui a été délivré de Pharaon, l'ancien, pourtant auparavant, sans aucune guerre, sans aucune arme, et un Dieu qui a battu le Pharaon avec toute son armée, et ils reviennent au point de départ. À un endroit où ça ne les avait pas sauvés auparavant, ça avait fait des esclaves, ça avait fait d'eux des personnes, à un moment donné, qui n'étaient même pas un peuple. Ils y reviennent en se protégeant des armes que Dieu avait déjà défaites. Et c'est ça, parfois, dans notre vie chrétienne, nous revenons en arrière en nous disant que c'est une bonne idée d'abandonner l'Éternel ou de ne plus écouter la parole. Pourtant, si vous avez accepté le Seigneur, on sait qu'on vient de là-bas. Une vie auparavant où nous étions égarés, sans berger, sans sauveur, sans Seigneur. Et d'un seul coup, il nous vient à l'idée de dire quoi? Mais en fait, le Seigneur, il me demande des choses, moi je ne veux pas le vivre. Mais c'est comme si à un moment donné, vous êtes en train de vivre quelque chose de bon, et puis d'un seul coup, vous voulez vivre quelque chose de mauvais. Imaginez-vous que vous étiez en train de vous noyer, on vous sort de l'eau, on vous met dans le bateau, et vous dites, mais moi j'en ai marre d'être sur le bateau, je préférais dans l'eau. Et c'est bien de là, donc vient de sortir à l'instant, tu ne sais pas nager. Et parfois on est comme ça. On avance comme des rebelles, et sans réfléchir. C'est pour ça que l'Éternel, il nous amène toujours, avant de faire quelque chose, à toujours faire quoi?
le consulter. Mais dès le moment où on ne veut pas le consulter, on a déjà accepté, eh bien au final, la pire des situations, la protection de Pharaon, un abri à l'ombre de l'Égypte. Tout à l'heure, on a chanté à l'ombre de tes ailes, mais les ailes souvent que l'on recherche, c'est ceux de l'Égypte et pas ceux de l'Éternel. L'ombre des ailes, c'est un endroit normalement où on est au frais, on est au calme, et le calme qu'ils avaient, c'était auprès de l'Égypte. Et l'Égypte, pourquoi? Il l'explique par rapport à Tsoan et par rapport à Nes. Les Égyptiens, souvent, ils avaient une partie d'entre eux, un endroit où ils avaient une réputation, les Égyptiens, c'est d'être vraiment des stratèges. Il y a des peuples puissants, comme la Syrie, mais l'Égypte, à cette époque-là, ils avaient la réputation qu'ils avaient une partie d'entre eux qui étaient vraiment des grands stratèges en guerre. Et ils sont partis en Égypte parce qu'ils se sont dit, on a la solution. Là-bas, ils savent comment gérer l'avenir, le futur, les situations, les combats. Mais vous vous rappelez, quand on a parlé d'Égypte, l'Égypte est déjà préparée à être un peuple qui va être détruit malgré ses sages. Parce qu'ils vont avoir un problème, c'est que les conflits pour les Égyptiens, ça ne va pas être à l'extérieur, ça va venir de l'intérieur entre eux. Mais en fait, ils cherchent la solution des Égyptiens qui ne sont même pas capables de s'entendre entre eux. Et nous, on est un peu identiques. On veut prendre les solutions des hommes, pourtant les hommes ne sont pas capables de s'entendre entre eux. On se dit, oui, je vais amener la paix, et les hommes ont la solution pour la paix, mais ça fait des années que les hommes ne savent faire qu'une chose. On a beau avoir ce qu'on dit une civilisation où on se dit, oui, c'est de plus en plus civilisé, et pourtant les guerres font de plus en plus de morts. Et ça n'arrêtera jamais. Parce qu'à un moment donné, nous, on sait faire comment? La guerre par un seul moyen. Qui veut la paix? Par la guerre. Et c'est pour ça que l'Éternel va leur parler. Cette philosophie, elle est vraie. Et l'Éternel ne la contredit pas. Il a dit justement, vous vous mettez sous le joug d'hommes violents. Moi, ce n'est pas ma façon de faire. Il va l'expliquer après. Mais à un moment donné, si vous vous mettez sous eux, eh bien, tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. Vous voulez user de leur moyen qui est la guerre, ce même peuple ne vous amènera jamais quelque chose d'utile. Et c'est ça les choses vaines. Vous vous abritez dans le monde, vous vivrez des choses éphémères, inutiles, ce que le monde est capable d'amener, mais ça ne sera pas différent de ce que vous viviez avant de connaître le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on amène les gens à venir au Seigneur quand même, parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Le monde ne sauve pas. Si le monde sauvait, ça fait bien longtemps que tous les hommes seraient déjà dans la paix totale. Mais nous avons l'image de Christ qui était dans la paix totale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tout le monde lui a fait la guerre, lui n'a fait la guerre à personne. Bien au contraire, il a sauvé tous ceux qui lui ont fait la guerre. Comme le dit la parole de Dieu, Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Dieu nous a aimés alors que nous étions des ennemis. Et l'ordre du Seigneur, c'est quand même d'aimer son ennemi. Pourtant, nous ne savons pas faire ça. C'est même absurde pour nous que de réfléchir même à une telle logique. Mon ennemi, notre logique, c'est quoi? C'est de l'abattre. Ce que Dieu dit, c'est que mon ennemi, il est dans la pire des situations. Il a besoin d'être sauvé. Mais c'est ça que Israël ne comprend pas. C'est que pour lui, son ennemi devient son ami parce qu'il est plus fort. Et à la limite, c'était son ennemi quand ça le dérangeait, mais quand ça l'arrange, ça devient son ami. Et nous, on est un peu comme ça. Nos amis, et c'est pour ça que vous allez voir des guerres. Les guerres, d'année en année, selon les guerres, les alliances changent. Un jour, tu es mon ennemi, le lendemain, tu es. Parce qu'on a le même ennemi. Et quand on a le même ennemi, on fait alliance. Mais ce qui se passe, c'est que l'Éternel, il est l'ennemi des hommes en réalité. Et c'est pour ça que c'était prévu dans le psaume 2, que même quand le Seigneur, il allait être mis à la croix, que des ennemis se deviennent amis pour se liguer contre le Seigneur. Mais le Seigneur, il n'a pas fait alliance pour se battre avec nous. Il a fait alliance pour nous donner la paix, pour nous sauver. Et nous qui faisons alliance avec lui. C'est pour ça que ces alliances qui sont ici, il dit, mais en fait, elles vont vous faire honte. Parce que ce peuple, il ne va pas vous secourir, dit le verset 5. Il ne va pas vous aider.
il vous fera la honte, il vous mettra à l'opprobre, et à un moment donné, dans cet endroit-là, il y aura des choses qui vont vous charmer, mais ce peuple ne vous sera pas utile. Verset 7, pour résumer, le secours de l'Égypte, c'est quoi? Le terme. Vous avez inutile, et le secours d'Égypte n'est que, moi j'ai vanité et néant. C'est pour ça, c'est pourquoi il a dit, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Et c'est dommage que l'Éternel nous donne tout ce qu'il faut pour aboutir à un objectif qui est vraiment réel, c'est-à-dire la vie en Christ, pour que nous essayons d'aboutir à un objectif où il définit que c'est quoi? C'est que du bruit, c'est rien. Et c'est ça en fait. On a tout qui nous vend aujourd'hui, à un moment donné, d'avoir une meilleure vie, d'avoir une vie 2.0, tout ce que vous voulez, où tout est bien et tout est machin, mais au final, ça aboutit à rien. Quand on dit que ça aboutit à rien, c'est que on a toujours des colères, des animosités, on a toujours nos combats les uns avec les autres, on a toujours des difficultés, des colères, des haines les uns envers les autres. Pourtant, dans la vie avec le Seigneur, quand on grandit réellement avec lui, il y a des choses qui disparaissent de tout cela. C'est pas pour rien. Quand on regarde en arrière, on sait où est-ce qu'on était et ce qu'il a fait de notre vie. Mais ici, quand on dit que c'est du bruit, ça n'aboutit à rien, c'est que c'est un peu comme si vous sonniez la trompette pour annoncer quelque chose de merveilleux, et derrière, vous avez quoi? Parfois, c'est comme les bandes annonces, vous regardez les bandes annonces, oh, il va être super le film, puis vous arrivez, c'est ça. Tout est là dans le bruit. Et ça attire le monde, mais au final, le regret que d'avoir été... Mais ça, c'est que du cinéma, mais imaginez que c'est ça parfois notre vie. Nous voulons quelque chose de grand, waouh, super génial, mais notre vie, après des jours, des années, des mois, rien, en fait rien. On se retrouve au même point, voire même pire. Et c'est ça le vanité, le néant. C'est pour ça que l'Éternel dit à Ésaïe, va écrire ça sur une table, grave-le dans un livre, afin qu'elle subsiste dans les temps à venir. Et c'est pour nous, ça veut dire, au final, que ça a été gravé. C'est nous qui sommes dans l'avenir. Ils n'avaient pas conscience de cela à ce moment-là, et nous en avons conscience. Mais c'est pareil lorsqu'on le transmet à nos enfants. Il y a des choses qu'on transmet pour l'avenir, pour avertir, parce qu'à un moment donné, ça ne change pas. La rébellion mène toujours à la ruine. Et si elle ne se fait pas au temps présent, c'est normal. Elle se fera par contre dans le futur. Le destin des rebelles n'a jamais été à un moment donné d'avoir une vie où tout se passe bien plus tard, à moins qu'ils ne changent. Les rebelles, on sait tous où est-ce qu'ils finissent. Moi je sais où sont tous finis mes amis. Et à l'époque, si ce n'était pas en prison, c'est forcément pire que ça. C'est soit la mort, soit à un moment donné des situations encore plus accablantes ou avec rien du tout. Et c'est triste. Mais c'est pour ça que l'Éternel, il aime ses enfants et il prévient ses enfants. Prévenir ses enfants, c'est quoi? Grave. Et regarde ce qui va se passer. Quand tu sauras ce qui va se passer, tu comprendras ce que j'ai dit. Il dit, à un moment donné, ce qui va être gravé là, ça va être gravé à venir, éternellement, à perpétuité, de marquer que c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Et c'est ça qu'il faut graver, c'est qu'à un moment donné, regardez ce qui va leur arriver quand on n'écoute pas l'Éternel. Parfois c'est un peu ça quand on dit aux enfants et puis qu'ils font une gaffe et qu'ils se font mal. Je t'avais dit, je t'avais dit. Puis on se constate après. Mais on s'est déjà fait mal. Et avoir mal, c'est pas grand-chose. Mais périr, c'est pire. C'est pour ça que le message de l'Évangile, il nous appelle à vivre la vie éternelle, parce que sinon c'est périr. Et c'est ça, quand on a la parole qui est là, elle est là pour nous amener à sortir du malheur, à périr, mais eux, ils ne veulent pas croire. Vous savez, c'est un peu comme quand on est jeune, on dit, mais non, il n'y aura jamais de problème plus tard. Moi, c'est bon, je vais réussir. Je vais réussir, t'inquiète, t'inquiète. Ça, c'est le mot, t'inquiète. Mais quand quelqu'un te dit, t'inquiète, ah oui, inquiète-toi. Parce que ça veut dire qu'il n'a même pas regardé devant. Et c'est ce qu'il dit, Ils disent aux voyants quoi? Ne vois pas. Je ne veux pas savoir, t'inquiète.
Je ne veux pas savoir, je vais me débrouiller. Je ne veux pas me savoir, je vais gérer. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie, à un moment donné, il y a des avertissements. Et il y a une raison. Et Dieu, il donne toujours des avertissements. C'est parce qu'il aime ses enfants. Et quand ses enfants, il dit, t'inquiète, on va se débrouiller avec l'Égypte. Ah bah non. T'inquiète, j'ai pas besoin de conseils. T'inquiète, j'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu. T'inquiète, je suis déjà assez grand. T'inquiète, je sais gérer ma vie. Et c'est là que les problèmes viennent. Et c'est pour ça qu'il le dit, mais ils disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrête de nous raconter tes malheurs si jamais on fait quelque chose de mauvais. On ne veut pas entendre la vérité. Est-ce que vous avez déjà connu des personnes qui ne veulent pas entendre la vérité? Est-ce que c'est grave ou pas? Vous dites, mais pourquoi? Mais ils ne veulent pas l'entendre, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils veulent se persuader que tout va bien. Ils veulent des paroles comment? Dit le verset 10, dites-nous des choses flatteuses. Parce que ça fait plaisir, ça. Tu sais, tu réussiras dans la vie. Un gars comme toi, tu es tellement génial. Ça, on aime bien entendre. T'inquiète. Reste comme tu es. Change pas. Et ça, on l'aime bien. Ça nous donne une impression que là, nous sommes extraordinaires, nous sommes grands, et il dit, continue. Mais à un moment donné, ce mot continue, il est en train de dire, mais attends, il y a une falaise là-bas, avance. Mais parfois, c'est nous qui ne voulons pas. Non, je veux entendre que des choses gentilles sur moi. Je ne veux pas qu'on me corrige. Je ne veux pas qu'on me reprenne. Je ne veux pas avoir des avertissements. Le problème, c'est que l'Éternel, quand il parle, c'est pour faire ça. Mais pourquoi il le fait? Parce que nous avons besoin d'entendre des corrections pour changer de direction, pour changer de pensée, pour prendre une pensée qui n'est pas notre logique. Notre logique, nous, c'est d'aller à l'Égypte. Notre logique, c'est de chercher les armes pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir frapper, pour pouvoir être le plus fort. Mais l'Éternel, il dit, mais ça vous donnera le même sort que ceux que vous pensiez être forts. Eux, ils sont direction à la ruine. Si vous usez des mêmes moyens, un jour ou l'autre, vous serez dans la ruine. Et c'est pour ça que je ne cesse de le répéter, mais vous prenez tous les grands peuples passés, aujourd'hui, ce qui reste de leur essor, ce sont des quoi? Des ruines. Un jour ou l'autre, on passe. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Elle va toujours perdurer. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on dit à un prophète, quand on dit à un moment donné de ne plus entendre la parole de Dieu, c'est la pire chose qu'il y a. C'est de dégager de notre vie, comme il est dit ici, éloigner de notre présence le Saint d'Israël. Et à un moment donné, nous voulons ça. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Mais ça a commencé par des personnes qui ont fait le choix, non pas de le dire ouvertement, mais de ne plus écouter. Et c'est pour ça que très souvent on se dit, mais comment ça se fait que, voilà, dans tel endroit, les gens deviennent de plus en plus athées? Mais en fait, les gens deviennent athées parce qu'ils ont d'abord appris à dire quoi? J'ai pas envie d'écouter. Et quand vous n'avez pas envie d'écouter, vous dites, non, mais c'est bon, je ne veux plus voir de Saint Israël, il n'existe pas. Mais à un moment donné, si tout le monde acceptait qu'il y a un Dieu, ça veut dire qu'il va falloir écouter ce Dieu. Ça veut dire qu'il avait un objectif pour nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose pour laquelle il nous a créés, il a créé cette terre, et ça, on n'a pas envie de l'entendre. Parce que ça veut dire que ça va changer nos plans. Ça veut dire qu'on ne pourra pas, comme nous on aimerait, profiter comme on veut, faire comme on veut, mais parce qu'ils savent très bien. Aux yeux de Dieu, ce que l'on fait, c'est accumuler péché sur péché. Moi, j'ai des gens de ma famille, parfois, quand ils savent que je vais à l'église, ils disent, il ne veut pas y aller, mais ils disent, prie pour nous les pécheurs. Donc il est au courant qu'il est pécheur. C'est juste qu'il n'a pas du tout envie de les lâcher. Il préfère les accumuler dans le sens où il prie pour nous, mais pourquoi alors? Mais moi, si je prie, c'est pour que tes péchés soient effacés. Pour que tes péchés soient abandonnés. Et pas juste de dire, écoute, tu es pécheur, continue de vivre comme ça. Le problème, c'est qu'on a besoin de la parole pour nous montrer notre état et pour revenir à Dieu, pour laisser Dieu nous changer de notre état. Et c'est pour ça que Christ a été donné. Il est le salut. Et quand nous n'acceptons pas sa parole, l'Éternel va être simple. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine, et fait saillie dans les murs
dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise, comme se brise un vase de terre, qu'on l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Et l'Éternel, il va amener un jugement simple. Dès le moment où nous ne prenons pas la parole, comme le dira le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà jugés. La parole, elle était là pour nous sauver, en fait. Lorsque on fait le choix de ne pas écouter la volonté de Dieu, de prendre des résolutions sur lui, lorsqu'on fait le choix de ne pas le consulter, en fait, on fait déjà un choix, c'est la ruine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Jésus-Christ est venu, il a dit, moi je suis venu pour sauver. Parce que vous êtes déjà dans la ruine. Vous êtes déjà des personnes qui n'écoutaient pas. Autrefois rebelles. C'est ce que nous dit la Bible. On est tous rebelles. Et un rebelle, moi je connais déjà la situation. Le jugement est déjà fait. C'est pour ça que l'avertissement, il n'est pas là pour nous dire, mais bien si vous ne faites pas ça, vous serez condamné. En fait, l'avertissement, il dit, mais vous êtes déjà condamné. Par contre, si vous ne croyez pas, vous resterez condamné. Et pour nous qui sommes chrétiens, si nous n'écoutons plus la parole, nous revenons au final dans la vie d'auparavant. Et la vie d'auparavant, c'est une vie où au final, on va être assimilé aux gens du monde, comme la parole nous le dit simplement, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Tu es censé être vivant, mais tu vis comme un. C'est ça quelqu'un qui dort. Hein. Quelqu'un qui dort, de quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de différence en soi. La seule différence, c'est qu'il respire, sinon dans les mouvements, dans la vie, c'est exactement la même. Et parfois, nous faisons le choix de vivre comme les morts. Mais l'avantage, c'est que l'Éternel nous parle pour dire à un moment donné, réveille-toi. Réveille-toi, c'est qu'à un moment donné, c'est pas un rêve, la vie. La vie, j'ai des paroles à te donner. J'ai une vie à te faire vivre. Et il y a une façon de faire. Ce n'est pas par la violence, et ce n'est pas dans les détours. Les détours, c'est ça les rebelles. Hein. Vous lui dites quelque chose, et il dit, ah oui, mais il va chercher un autre moyen pour ne pas le faire. Et puis, leur façon de faire, c'est la violence. Non, on ne veut pas être des brebis. Hein. Non, on ne veut pas être des agneaux comme le Seigneur Jésus-Christ. Non, on veut être des loups. Les loups, c'est ça qui est bon. On a une meute là. La meute, on ne craint rien. Il dit, mais non, mais ce n'est pas ma façon de faire. Moi, pour vous amener la vie qui est une vie dans la paix, verset 15. Ainsi, a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et on le connaît bien, ce verset. Bien qu'on en voit le contexte, il s'adresse à un peuple qui est un peuple rebelle. Et le rebelle, il n'est pas dans la tranquillité. Il est dans une force qui est une force de combat, de violence. Mais ici, c'est dans le calme. Le calme, c'est que même si la situation est une situation où il y a toute une armée qui débarque, l'Éternel, il dit, mais calme et confiance. Calme et confiance, pourquoi? Pas parce que d'un seul coup, vous allez pouvoir tous les taper. Hein. Calme et confiance, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un avec qui on a fait alliance, qui nous a déjà délivrés de situations bien pires que celle-là. Et quand il parle à Israël, ils le savent très bien. Il les a déjà délivrés d'Égypte, sans jamais avoir besoin de les amener au combat. Ils n'avaient pas eu à sortir une seule arme pour sortir d'Égypte. Ils sont sortis que d'une seule manière. La force de l'Éternel et la confiance dans la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, pour eux, ça semble quelque chose comme si c'était... Ouais, mais c'est vrai aussi dans notre vie avec le Seigneur. Le jour où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça a tout changé. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils sont passés de la mort à la vie, ils ne craignent plus la mort, mais ça s'est passé comment? Sur la confiance dans la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de Christ qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité pour nous. Ça s'est passé sur cela seulement. Mais pourquoi le reste de la vie, ça devrait changer? Pourquoi ça devrait changer et ne pas se baser simplement sur ce qui est dit, être dans le calme, être dans la confiance, être dans la tranquillité et dans le repos, au lieu de s'agiter et du coup faire n'importe quoi? Et quelqu'un qui s'agite, c'est comme quelqu'un qui n'a pas écouté les instructions lorsqu'il y a le feu. Et vous savez, il part dans tous les sens. Mais s'il avait écouté les instructions, il savait que la direction, elle est là. Et s'il y a un extincteur, il saurait très bien comment l'utiliser. S'il avait tout bien écouté. Mais parfois, c'est ça. Nous sommes dans l'agitation. Et là, nous crions à l'Égypte. Nous crions à autre chose que ce qui a déjà donné et qui est suffisant. C'est pour ça que l'Éternel, il dit, mais moi, je vous ai tout donné. Le vrai problème n'est pas ce que j'ai donné. Le problème, il vient
que d'une seule chose. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais quoi, il a dit? Et vous ne l'avez pas voulu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'Éternel il va dire, mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment que je sois ton Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que je te sauve? Est-ce que tu veux vraiment me suivre? Comme Christ qui a demandé, est-ce que tu veux me suivre? Si tu ne le veux pas, mais en fait, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Et c'est ça le problème d'Israël. Un enfant rebelle, pourquoi? Eh bien, le père lui dit, reviens, c'est pas pour le père, hein. Presque, je dirais même, les pères qui n'ont aucune patience, quand ils ont un enfant rebelle, ils disent, bah, qu'il se débrouille, hein. Moi, je veux plus le voir chez moi. Mais c'est pas comme ça que Dieu fait. Il dit quoi? Viens. Moi, je ne t'abandonne pas. Tu peux être un rebelle, tu peux m'avoir détesté, tu peux m'avoir haï, tu peux m'avoir maudit. Moi, je veux que tu reviennes dans le calme et la confiance. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas l'Éternel, il appelle toujours. C'est pour ça que si quelqu'un s'est écarté de l'Éternel, il appelle toujours. Il appelle à revenir dans le calme et la confiance, c'est-à-dire à se rappeler que c'est l'Éternel qui sauve et qui sauvera toujours. Mais que si on cherche notre salut et une alliance ailleurs, nous sommes déjà dans la ruine. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Voilà pourquoi, eh bien, prenons l'avertissement comme celui d'un Dieu qui nous aime. Quand il parle de malheur, ce n'est pas pour que nous y plongions, mais au contraire, c'est pour nous avertir, nous qui voyons ces paroles qui nous sont destinées au final, puisque c'est écrit pour l'avenir. Ne soyons pas comme Israël à cette époque-là, qui a préféré prendre un détour, qui a préféré abandonner l'Éternel. En fait, ils se sont abandonnés eux-mêmes et finis dans la ruine. Que Dieu donc nous amène plutôt à grandir avec lui, dans le calme, la confiance, dans le repos, dans la tranquillité, afin que nous avancions, eh bien, avec une assurance certaine, celle d'un Dieu qui fait des promesses, qu'il accomplit toujours. À lui donc soit la gloire seule, ainsi qu'à son Fils Jésus-Christ. Amen.